ce thème que nous allons traiter. Alors, ce soir, ce thème que nous allons traiter, c'est le thème qui, depuis 2 semaines, en train d'être vu, parcouru, c'est-à-dire le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler du combat spirituel, c'est-à-dire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais en fait, ce que je vais toucher ce soir, c'est une chose assez inédite qu'on ne dit pas, mais ça va révolutionner vraiment votre manière de voir la vie. Je suis sûr que lorsque je vais commencer à enseigner ce que je vais enseigner ce soir, frère, il faut que tu suives attentivement. Je vais aller lentement, c'est pour ça qu'on a commencé un peu plus tôt. Mais il y a des vérités que je vais dire qui vont pour la plupart vous choquer. Vous allez obtenir des réponses, mais vous allez voir en fait le regard ou la portée même du combat spirituel. Écoutez, le combat spirituel, ce n'est pas aller chasser des sorciers comme vous le croyez, ou ce n'est pas, comment on appelle ça, être en train de tailler vos ennemis comme beaucoup le pensent. Le combat spirituel a une autre connotation. C'est cette connotation-là que Dieu va nous enseigner ce soir. Et elle n'a pas commencé, s'il vous plaît, avec vous. Si on parle de combat spirituel, ce combat-là a commencé avec celui qu'on appelle Lucifer. Mais plusieurs fois, on nous a parlé juste du diable qui a été chassé du ciel, qui est descendu, il y a eu guerre dans le ciel. Ça, nous, on le sait. Mais lorsque cette matérialisation est venue à nous, plusieurs chrétiens l'ont manqué. Et c'est pour cela que Dieu est en train, par ce thème-là, nous enseigner quelque chose qui s'est passé bien avant ce que vous croyez. Alléluia. Donc, s'il te plaît, écoute-moi très attentivement. Prends un cahier, s'il te plaît. Pour aujourd'hui, je demande personnellement à tout le monde d'activer sa caméra et de pouvoir également prendre un cahier, noter attentivement. Je vais aller doucement pour qu'on puisse non seulement me suivre, mais également puisse avoir des notes également sur ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que je peux commencer? Si je peux commencer, tu dis Amen. 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 Alors, Amen, amen, amen. C'est le combat spirituel de la Genèse à l'Apocalypse. Et je vais commencer aujourd'hui avec ce qu'on appelle la Genèse. C'est-à-dire, ce que je vais dire aujourd'hui va, pour la plupart, enlever certains voiles. On se pose même la question, par exemple, lorsque Dieu parle à Adam, lorsque Dieu parle à, par exemple, Caïn, on dit après, il dit, va le chasser. Caïn dit, si tu me chasses et que quelqu'un me tue, mais on suppose que les gens sont 4. Mais qui va te tuer, Caïn? Et on voit plus tard qu'il marie une femme qui est sortie de nulle part. D'autres vont spéculer pour nous dire que c'est sa sœur. Mais on lira les Écritures ensemble et on aura quelques éléments de réponse. Et toi-même, tu verras avec ce qu'on mettra à la lumière des Écritures si c'est correct ou pas. Et je suis sûr que tu me demanderas, mais qu'est-ce que la Genèse a à voir avec le combat spirituel et dont on parle? Pour te dire que la manière dont Jésus est venu sur terre, ce n'est pas seulement, écoutez bien, ce n'est pas seulement pour vous racheter de vos péchés, pour dire oui, je suis sauvé. Il y a une autre nature, il y a une autre raison même qui a envoyé Jésus à venir sur terre. C'est une raison d'autant plus spirituelle même que ce que vous croyez. Par exemple, Jésus m'a sauvé, il m'a transformé, il a fait de ma vie une lumière. Bref, ça, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous voyez. Mais il y a aussi l'aspect spirituel. La raison est profonde. Alléluia. On verra même parmi tout ce parcours pourquoi Jésus n'a pas décidé de venir en France. Il a décidé de partir en Israël. Il aurait pu décider de venir quelque part, mais la position où il est stratégique. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, on va aller doucement pour que tu comprennes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monde avant le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi le monde avant le monde. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible nous parle de la création du monde. Mais on va lire attentivement ce qui s'est passé. Genèse chapitre 1 commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Point. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heaven and the earth. Point. Point final. C'est tout ce que la Bible nous dit concernant cette information. Celui qui a écrit Genèse, c'est Moïse. Et Moïse écrit Genèse dans une vision. Et il dit au commencement, et lorsque je parle de cela, sachez d'abord que dans la science, il y a 3 choses qui régissent les lois du monde. Il y a 1, ce qu'on appelle le temps, 2, ce qu'on appelle l'espace, et 3, ce qu'on appelle la matière. Par exemple, lorsque je dis je suis plus rapide que telle personne, bien on dit il faut
il faut 6 heures pour parcourir, par exemple, mon pays, la Côte d'Ivoire, jusqu'à la fin. C'est en fonction de l'espace, c'est en fonction de la vitesse et c'est en fonction également du temps. Donc, il fait 3 choses pour que notre monde vive. Alléluia. Par exemple, ce même principe est respecté ici lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier, c'est le temps. Au commencement, donc Dieu crée le temps. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est en dehors du temps. En fait, les gens pensent que lorsqu'on parle de l'éternité, c'est 100 ans, c'est dit en dehors du temps. Lorsqu'on commence à entrer dans le temps, on commence à parler de comment on appelle ça, la durée. Mais lorsqu'on sort du temps, on parle de l'éternité. Alléluia. Donc Dieu n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. Donc la notion du temps est relative aux hommes. Mais quand on sort du temps, Dieu n'est plus dans le temps. Donc Dieu a créé le temps. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux, espace, et Dieu créa la terre. La terre ici, c'est la matière. Souvenez-vous, la Bible dit que l'homme fut créé à partir de la terre. Donc l'homme a été créé à partir de la matière. Donc les 3 lois de la science sont respectées. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que quand la Bible dit que, quand les scientifiques sont en train de combattre la Bible, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? Puisque la Bible rejoint ce que la science a plus tard découvert. Donc Dieu créa les cieux et la terre. Point final. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce qui est étrange quand même, c'est que le verset 2 est un peu assez étrange. Le verset 2, verset 3, moi je trouve que c'est assez mystérieux. On dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez bien, le mot informe et vide, c'est le mot tohu vasboum, qui veut dire, d'autres disent tohu bohu. Vous connaissez, vous avez déjà entendu cette expression tohu bohu. Donc on dit la terre était tohu bohu. Maintenant, tohu bohu veut dire quoi? Désordonné et chaos. Tohu bohu, c'est désordre et chaos. Mais vous êtes d'accord avec moi que pour parler de désordre, il faut dire qu'il y a eu quelque chose d'ordre. Il y a eu déjà une forme d'ordre. Pourquoi on parle de désordonné? Je ne dis pas que ma chambre est désordonnée. Il n'y a pas eu d'ordre auparavant. Mais comment le verset 1 passe et le verset 2, on commence par la terre était informe et vide. Pourquoi? Pourquoi ce détail? Avant de continuer, vous devez savoir que entre le verset 1 et le verset 2, plusieurs théologiens, tout le monde est presque d'accord qu'il y a un grand intervalle de temps qui s'est produit. D'autres disent qu'il s'est passé des millions d'années entre le verset 1 et le verset 2. Donc, quand Dieu, par exemple, a créé le ciel et la terre, on dit que ça peut avoir fait des millions d'années avant que le verset 2 ne puisse être cité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, les espaces entre lesquels la création a été faite sont un peu assez différents. Alléluia. Par exemple, on est d'accord pour dire que, par exemple, notre monde, depuis Adam jusqu'à maintenant, fait 6000 ans. J'espère que quelqu'un le sait. 4000 ans entre Adam et Jésus et 2000 ans jusqu'à présent. Est-ce que je parle? Donc peut-être 4022 et 6022 ans. Donc notre monde est vieux de 6000 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce qui est étrange quand même, c'est qu'on remarque qu'il y a eu des choses comme des dinosaures qui ont existé, mais qui sont plus vieux que notre monde. Je prends un autre exemple. Vous pouvez aller vérifier cela. Par exemple, les montagnes et les volcans. Pour la formation d'un volcan, ça peut faire environ, on dit pour la formation d'un volcan, ça peut faire environ 200 000 années. Mais comment un volcan fait 200 000 années dans une terre qui fait à peine 6 000 ans? Par exemple, les montagnes. J'ai regardé un documentaire pour la formation des montagnes. Les montagnes, par exemple, c'est la fragmentation du sol, mais qui produit plus ou moins, c'est un peu comme vous voyez quand vous brûlez le sachet, au bout d'un moment, ça prend une forme et ça reste là, ça reste dur. Et les montagnes sont formées pour des volcans qui se sont explosés et qui ont laissé ces laves-là qui nous ont formés. Mais les montagnes sont pour d'autres qui vont à 1 million d'années. Comment une montagne fait plus de 1 million d'années dans un monde qui fait à peine 6000 ans? C'est très étrange. Très étrange. Très étrange. Et même quand vous lisez même Genèse chapitre... Quand vous lisez Genèse, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui se sont passés. Donc, Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2, il y a des millions d'années qui se sont passées. Mais je vous explique quelque chose de simple.
Quand vous regardez le mot Genèse chapitre 1, Dieu créa. Le mot créer, c'est le mot bara. Bara en hébreu qui veut dire faire à partir de rien. Donc Dieu fait la terre à partir de rien. Et on dit qu'il créa les cieux et la terre. Deuxième question qu'on se pose. Si Dieu crée le ciel et la terre, où se trouve Dieu? On nous a dit que Dieu est au ciel. Mais Dieu crée un ciel, ça veut dire qu'il n'y est pas. Tu ne peux pas créer une maison dans laquelle toi-même tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu n'habite pas au ciel comme beaucoup de gens le croient. La Bible dit qu'il fait du trône son ciel, et il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Le trône de Dieu se trouve au ciel, pas lui-même. Lorsqu'on parle du trône, on parle par exemple de la maison du chef de l'État, c'est le palais présidentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le chef d'État ne doit pas forcément parler présidentiel. Il a lui-même sa maison. Amen. Le palais présidentiel, c'est pour dire l'endroit où il réside pour piloter tout son pays. Donc Dieu se trouve, son trône se trouve au ciel. La Bible dit que sa justice y est établie. Donc tout ce que Dieu dirige à partir du ciel, de son trône. Et la terre, c'est où il marche. Mais Dieu n'y est pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller doucement pour qu'on se comprenne. Donc, Genèse chapitre 1, Dieu a créé les cieux et la terre. Et Moïse n'en dit pas plus. Moïse décide de ne pas dire plus. Mais nous allons voir tout de suite un gars qui a décidé de dire plus sur ce qui s'est passé dans Genèse. Verset 2, il dit, la terre était informée vide. Et regardez bien, on dit, et les eaux recouvraient toute la surface. On dit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Regardez, s'il vous plaît, est-ce que, si vous lisez un peu, vous allez voir en fait que pourquoi le Saint-Esprit d'abord est sur les eaux? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son but sur les eaux? En fait, on ne peut pas quitter de Genèse chapitre 1, verset 1, en disant Dieu commençait, et puis paf, on commence, la terre était informée vide. Elle avait. Mais si c'est maintenant que Dieu crée la terre, pourquoi elle est informée vide? Pourquoi elle est chaotique et elle est désordonnée? Et on dit les ténèbres couvraient toute la surface de la terre. Notez bien, les ténèbres avaient envahi la terre. Les ténèbres avaient envahi la terre. Ok. Verset 3. Et puis on continue, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que les eaux? Qu'est-ce que représentent les eaux? Et Apocalypse chapitre 17, verset 15 m'a donné une réponse très formelle et bonne. Lorsqu'on va lire, vous allez voir. Apocalypse 17, verset 15. Vous allez voir qu'est-ce que les eaux. Un jour, j'étais en train de méditer ma Bible et j'ai eu une vision. C'est dans cette vision que Dieu m'a montré, en fait, qu'est-ce que représentent les eaux. Mais comme je ne comprenais pas forcément qu'est-ce que je voyais, Dieu me ramène dans la parole pour que je puisse comprendre avec les Écritures. Pourquoi la Bible mentionne que les eaux étaient là? Pourtant, vous allez voir plus tard que, regardez au verset 7, ce n'est qu'au verset 7, on va lire de toutes les manières, je veux qu'on lise, on note là. Ce n'est qu'au verset 7 de Genèse 1 que vous allez voir que Dieu a commencé à faire les eaux. Mais qu'est-ce que ces eaux-là sont? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? On y va doucement. Ce n'est qu'au verset 7 de Genèse 1 qu'on voit que Dieu crée les eaux. Mais pourtant, on te dit que le Saint-Esprit était déjà sur les eaux. Quelle eau dont on parle? Est-ce l'eau que Dieu a créée ou d'une autre espèce d'eau qu'on te parle? Et regardez le verset par exemple qui est ici. Genèse, Apocalypse 17, 15. C'est un ange qui parle à... Oui, il y a la servante de Dieu qui vient se poser cette question. On va mettre la phrase dessus. Il y a un ange qui parle, par exemple, on peut aller au verset Apocalypse chapitre 17. Regardez bien, il dit, je retranscris l'image dans son contexte, ou bien tu peux aller au verset 13. On va aller au verset 13 de l'Apocalypse. Je retranscris l'image dans son texte, c'est que vous allez voir que dans l'Apocalypse, l'homme que lui, comment on appelle ça? Jean voit une vision dans laquelle il voit Babylone la grande, la bête qui est assise sur une mer, sur plein d'eau, et elle domine sur toutes les nations. Alléluia. Verset 12, s'il te plaît, tu parles au verset 12. Et lorsqu'il finit, il voit cette bête-là assise sur toutes les eaux, la mer. Il se pose bien la question, qu'est-ce que cela veut dire? Et l'ange maintenant, qui était auprès de lui dans cette vision, lui donne l'explication de la vision. Et c'est cette vision-là qu'il est en train d'expliquer. Donc, il voit une femme, une belle dame qu'elle appelle Babylone la grande, qui est assise sur la mer,
qui est assis sur la mer et qui est en train de diriger toutes les nations. Et donc, on se pose la question, qu'est-ce que l'ange lui explique maintenant? Qu'est-ce qu'il voit? Il dit, les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois. Donc, la bête avait 10 cônes. Il dit, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. OK, on continue. Il dit, ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Et qu'est-ce qui se passe après? Il dit, et il me dit au verset 15, il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux que tu as vues, dans la mer que tu as vue là, les eaux là, que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voilà que ça devient intéressant. En fait, un ange qui nous donne la signification et la valeur des eaux que nous voyons dans le monde spirituel. Et lorsque je relis en fait le même mot, eau, c'est le même mot qui est utilisé dans Genèse chapitre 1 verset 2. Donc on dit en fait dans Genèse chapitre 1, 2 que le Saint-Esprit, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et les eaux que nous voyons dans Genèse chapitre 1, 2, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues minces. Donc, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des peuples, des foules, des nations et des langues. De quel peuple s'agit-il? De quelle foule s'agit-il? De quelle nation s'agit-il? On repart à Genèse chapitre 1. Parce qu'il y a des gens qui me disent, non, mais homme de Dieu, est-ce que ce n'est pas les autres, tu ne te trompes pas? Dans Genèse chapitre 1, verset 7, c'est là qu'on parle maintenant de Dieu en train de maintenant commencer à créer les eaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 2? Pourquoi on te parle des eaux? Le même mot que vous voyez eau, c'est le même mot, je vous assure, qui se retrouve dans Genèse 1, 2. Donc, le Saint-Esprit ne se promenait pas sur la mer, frère. Ce n'est pas... le Saint-Esprit n'est pas à la plage ou bien il n'est pas en train de faire une tournée balnéaire. Même pas. On dit il se mouvait, dans d'autres versions, on dit planait. Regardez le verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fuit. Pourquoi? Parce que le verset 2, on dit il y avait des ténèbres sur la terre. Donc les ténèbres avaient envahi la terre et le Saint-Esprit de Dieu maintenant se mouvait sur des nations. Dieu dit que la lumière soit. Première chose que Dieu fait, c'est d'envoyer la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ténèbres. Mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qui a désordonné la terre et qu'est-ce qui a fait que la terre est devenue un chaos et pourquoi les ténèbres sont venues sur la terre. Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, on dit Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Alors il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc c'est là maintenant vous voyez que Dieu est en train de parler maintenant des eaux. En fait. Il dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Le mot étendue, beaucoup l'ont cru que c'était les eaux, comme on appelle ça, du ciel. Ce n'est pas les eaux du ciel. Puisque au verset 9, vous voyez que Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus sont le ciel et en haut. Donc les étendues, c'est en fait un film, c'est comme une limite entre les eaux et d'autres eaux. Alléluia. Alléluia. Ok, donc on est en train de comprendre quelque chose. Mais en fait, ce n'est même pas... On va au verset 11. Verset 11. Verset 11, il dit, Dieu appela les dieux. On dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et des l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la fruit, selon l'espèce et des arbres donnant du fruit. On dit, ce fut le troisième jour. Dieu vit que cela était bon. Donc, on voit qu'il y a quelque chose encore qui est fait, c'est que c'est la terre qui a produit les verdures, tout ce que vous voulez. Maintenant, regardez quelque chose. On va aller au verset 21. On me suit toujours. Donc, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La terre était informe vide. Donc, on entend de voir que depuis la création du monde, Dieu parle de certaines choses, mais on ne comprend toujours pas parce que Dieu est en train de faire sa création. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a une question que je me pose. Si c'est la première fois que Dieu crée l'homme, normalement, il ne devrait pas dire, faisons l'homme à notre image, puisqu'il n'a jamais vu. Il devrait dire plutôt, faisons quelque chose qui nous ressemble. Mais Dieu déjà dit que ce qu'il va faire, c'est un homme déjà. Ça veut dire que Dieu sait très bien
Ou bien Dieu a déjà vu un tel prototype qui dit qu'il est un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? On suppose que tu viens de créer quelque chose. C'est plus tard, vous allez voir que le verset 2, il appela, on dit Dieu créa l'homme et la femme, et puis on dit il va donner le nom d'Adam, il va lui dire c'est le mot Adam. Adam veut dire premier homme. C'est ça que Adam veut dire. Mais comment toi tu appelles déjà l'homme que tu appelles plus tard par son nom Adam? Et Adam n'est pas seulement un homme. Adam est une race. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Est-ce que vous savez que dans ce que Dieu a créé, si je peux dire, hein, depuis la Genèse, il a créé 2 hommes. Je parle depuis notre Genèse chapitre 1. Dieu a créé 2 hommes. À part ça, Dieu n'a plus rien créé. Alléluia. Le premier homme s'appelle Adam. Le deuxième homme s'appelle Christ. Lorsque la Bible parle des 2 races, la Bible dit que la première race, c'est la race d'Adam. Et la deuxième race, c'est la race de Christ. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé. Ou bien Dieu n'a pas créé Noé, tout ça. Dieu ne l'a pas créé. Ils sont de la descendance d'Adam. Le premier homme que Dieu a créé s'appelle Adam. Le deuxième homme s'appelle Christ. Et quand Dieu commence à parler de source, lorsque Dieu commence à identifier l'homme, il regarde dans quel type de descendance tu es. Est-ce que tu es de la descendance d'Adam ou tu es de la descendance de Christ? Mais je crois que si tu es dans ce Zoom, c'est parce que tu appartiens à la descendance du deuxième homme que la Bible appelle Christ. Après les 2 hommes, Dieu ne connaît que 2 hommes. C'est pour ça qu'il identifie les 2 hommes dans la Bible. Adam, regardez dans toute la Bible. Si vous allez dans Romains, l'apôtre Paul va parler de l'homme en tant que 2 choses. Adam ou de Christ. Il n'y a pas 3. Alléluia. Abraham est de la descendance d'Adam. Et quand Dieu l'identifie, il l'identifie également comme des gens d'Adam. Nous, quand il nous identifie, il dit vous êtes de Christ. Oh, Maliso Kabaya. Merci Seigneur de m'avoir mis dans une famille où le premier-né s'appelle Christ. Donc, on voit que Dieu n'a jamais vu un spécimen qui crée, mais il appelle déjà homme. Ça veut dire que Dieu est au courant, ou du moins Dieu a une idée de ce qu'il est en train de faire. Verset qui suit. Pour encore commencer mon message. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Donc Dieu dit, je crée l'homme à mon image. Écoutez, Dieu est esprit. Si Dieu crée quelque chose, ça doit être forcément quelque chose d'esprit. Comment je sais que ce n'est pas un homme physique que Dieu a créé ici? On va lire plus tard, je vais vous donner un verset, dans Genèse chapitre 1, verset 7, on va lire tout de suite. Vous allez voir que Dieu n'a pas créé l'homme physique. Créer, c'est bara à partir de rien. Il crée l'homme à partir de rien. On dit il créa l'homme et la femme. On dit il créa, regardez la version anglaise, il created in male and female. Donc Dieu a créé l'homme et la femme en même temps. Dans la tête des gens, ils ont créé Ève après. Non, la première créature que Dieu a créée composait les 2. C'est pour ça qu'il dit l'homme quittera son père et sa mère, ils formeront une seule chair. Donc, la première chose, Dieu vous dit la vérité. Lorsque vous parlez souvent des âmes sœurs, en fait, c'est quand Dieu vous a créé là, il a créé votre prototype qui va avec vous. En même temps. Donc, quand vous êtes venu, frère, tu penses que ton mariage, c'est juste, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Tu n'as pas rencontré seulement l'homme de ta vie. Tu as rencontré l'homme qui a été créé avec toi. Ève, là, ça veut dire, ça signifie la vie, porteuse de vie. Mais le mot Ève, c'est le mot Ish en hébreu qui veut dire sortie d'eux. Elle est sortie d'eux. Frère, Dieu dit ton mari est sorti de toi, mais tu ne le sais pas. Quand tu vas prendre les gens que... C'est pour ça que quand les gens ne se marient pas bien, ils finissent toujours mal parce qu'ils ne savent pas avec qui Dieu les a créés. Frère, tu as été créé jumeau. My God. Et maintenant, regardez ce que Dieu dit. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Pourtant, vous allez voir tout de suite que ce n'est pas des hommes physiques. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes comme semences et vous allez voir après. Genèse 2, verset 5. Verset qui suit, on dit, aucun abus des champs n'était encore sur terre. Pourtant, et aucune des herbes des champs ne germait encore, car l'Éternel, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Mais attends, c'est bizarre. Dans Genèse 1, on nous a dit que Dieu a créé l'homme. Mais dans Genèse 2, on dit qu'il n'y a point d'homme pour cultiver le sol. Aïe! C'est étrange. Dieu avec nous, c'est étrange. Genèse 1 nous dit, donc Genèse 2 vient confirmer effectivement que ce que Dieu a créé dans Genèse 1 n'est pas vraiment un homme physique, c'est un homme esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment je sais que ce que Dieu a fait?
Le verset 6 nous dit quelque chose qui va nous... On dit, mais là, une vapeur s'éleva de la terre et enrosa la surface du sol. Donc, à cette époque-là, pour que les herbes puissent pousser, il y a comme en bas de la terre une nappe phréatique. Aujourd'hui, on parle toujours de la nappe phréatique, d'où en fait Dieu faisait sortir la vapeur. Il ne pleuvait pas. La pluie ne venait pas du ciel, la pluie venait de la terre. Verset 7, il dit maintenant, l'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre. Donc Dieu maintenant prend la matière et maintenant il vient faire l'homme physique. Et il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme est devenu être vivant que vers Genèse 2. Et c'est là maintenant qu'on voit un homme physique. Pourtant dans le premier chapitre, on nous dit là-bas que Dieu a créé l'homme à son image, mais on croit que Adam était en train de marcher, il était sur la terre. Adam était esprit. Il n'était pas visible. Il était dans le laboratoire de Dieu en train d'être fait. Maintenant, Dieu veut l'envoyer en manifestation. Pourquoi? Parce que Dieu se rend compte que cette création a des choses, mais qu'elle a personne physique pour la diriger. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a créé un homme esprit. Et quand il voit cet homme esprit-là, il voit que personne ne le voit. C'est pour ça que la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu, la manifestation physique des gens qui sont de la nature esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on ne voyait toujours pas. Mais maintenant, Dieu crée l'homme, il le forme. Donc, c'est là maintenant on voit la matière de l'homme. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, nous sommes esprits avant d'être physiques. Ce que tu vois de toi n'est pas vraiment toi. En fait, tu juste transportes ton esprit dans un corps. Ça veut dire, lorsque Dieu, par exemple, dit à Jérémie, avant que tu ne fusses, je te connaissais. Mais où tu me connais? Il dit, je t'avais établi prophète. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu prophète le jour où il est sorti, on l'a vu prophète. Il est devenu prophète au ciel. Si tu me vois, je suis homme de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé, c'est depuis le ciel. Avant que je ne fusse formé. Amen. Amen, il était déjà prophète. C'est quand tu m'as vu, parce que tu dis, ah, c'est vrai, il est homme de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Dieu m'a formé avant. Donc, esprit était là. Et maintenant, Dieu a attendu au temps opportun. Il a relâché de l'eau dans le ventre de sa mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je vois les gens qui méprisent leurs parents, je dis, mais ils sont des fous. Est-ce que vous savez que vos parents, est-ce que vous savez que le jardin d'Éden n'était plus, donc ils ont formé l'homme, ils l'ont caché. Et c'est plus tard qu'il était formé, il était vu. Le laboratoire dans lequel Dieu te prépare, c'est le ventre de ta mère. Le jardin d'Éden dans lequel Dieu te prépare avant de sortir, c'est le ventre de ta mère. C'est ça que vous respectez ta maman, hein, frère. Il dit donc Dieu maintenant forme l'homme de la poussière de la terre. Donc maintenant on voit l'homme physique. Maintenant, on dit Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. Faites très attention. Et on dit, et il devait un être vivant. Ça veut dire que sans souffle de vie, il n'est pas un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden. Faites très attention. Il y a des gens qui pensent que Éden, c'est le jardin et le jardin, c'est Éden. Ce n'est pas vrai. Éden, c'est le pays. Et le jardin, c'est comme je dis, le jardin de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Côte d'Ivoire qui est le jardin, ce n'est pas le jardin qui est Côte d'Ivoire. C'est un jardin qui se trouve au milieu de la Côte d'Ivoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je dis le jardin de France, ce n'est pas... Les gens n'ont pas fait attention. La preuve là, il dit, Dieu planta un jardin du côté de l'Orient d'Éden. Donc le jardin se trouvait du côté de l'Orient. De l'Est, c'était à l'Est d'Éden. Donc ça veut dire qu'on te donne la position de jardin dans un pays qui s'appelle Éden. Et la Bible dit, et il mit l'homme qu'il avait formé. Si Dieu dit qu'il mit l'homme, ça veut dire que l'homme n'était pas dans le jardin. La Bible dit que Dieu le plaça. Donc, où il était avant, on ne sait toujours pas. Mais moi, j'ai la réponse. La Bible dit que Dieu l'a créé. Il dit assujettissez toute la terre. Toute la terre. Il dit assujettissez toute la terre. Donc, Dieu dit assujettissez toute la terre. Il était sur toute la terre. Maintenant, Dieu le forme et il le place en Éden. Pas seulement en Éden, dans le jardin d'Éden. Donc, Éden, c'est le pays. Et le jardin se trouve dans Éden. Mais il ne faut pas dire que Éden, c'est le jardin. La preuve, c'est qu'on te dit que le jardin était placé du côté est de Éden. Et Dieu le plaça. L'homme qu'il avait formé, c'est là maintenant on a vu l'homme physique marcher. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, en fait, j'ai planté les décors pour te faire comprendre quelque chose. Il y a quand même des petites parties qui sont assez étranges qu'on ne comprend pas. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et c'est là maintenant, Amen. on va bien commencer les choses très intéressantes qui vont nous montrer quelque chose qui s'est passé. Il y a eu en fait, dans Genèse chapitre 1, on se rend compte que Dieu a créé le ciel et la terre. Moïse ne donne pas plus d'informations, il passe au verset 2 où il commence à expliquer que la terre était désordonnée et vide. Mais dans Genèse chapitre 1, on a compris, et verset 1, on a compris que Dieu avait créé et il s'est étendu plusieurs années. C'est ce que les Anglais appellent le fossé de la création. Quand on parle du fossé de la création, c'est on dit l'espace où on ne parle plus de ce qui s'est passé jusqu'à un autre millionnaire d'années. Par exemple, c'est dedans que les gens ont trouvé des dinosaures qui sont depuis de plusieurs millions d'années, mais qui sont plus vieux que notre monde. Alléluia. Donc, les gens n'ont pas réussi à expliquer. C'est pour ça que finalement, je vais vous dire une chose. Pourquoi les scientifiques maintenant parlent de la théorie de Big Bang? Simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à expliquer comment les choses qui datent des millions d'années ont réussi à se trouver sur une Terre qui fait près de 6000 ans. C'est ça qui les fatigue. Donc, ils se sont dit, bon, la Terre est venue comme ça, boum, et puis l'homme a commencé à évoluer. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils n'ont pas réussi à expliquer. Amen. Mais nous avons une preuve scientifique qu'en fait, il n'y a pas scientifique biblique qu'il y a eu un monde avant ce monde. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, il y a un prophète de Dieu. Écoutez bien, lorsque Moïse écrit ce qu'il voit, il écrit dans une vision. Moïse a eu une vision où Dieu lui montre ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1. Et il continue son histoire, il ne parle plus. Mais c'est une vision. Lorsque vous allez remarquer les visions que Moïse a eues, Dieu lui montre des parties et il écrit. Parce que Dieu lui a dit, monte sur la montagne et je vais te montrer les choses qui se sont passées. Donc c'est Moïse qui écrit Genèse chapitre 1. Un gars qui est venu juste après, devant là-bas, on le voit en train d'écrire des choses de Genèse 1 où il n'a même pas été. Donc c'est des visions qu'il écrit. Et à certains moments, les prophètes de Dieu ont eu des visions que Dieu leur a montré, par exemple, du futur. Par exemple, dans Daniel, vous voyez, Daniel voit les choses du futur. Pourtant, il est d'une époque même qui ne correspond même pas à son époque. Dans Jean explique des choses du futur. Écoutez bien, dans Apocalypse, là, il n'y a pas seulement des choses qui vont venir, il y a des choses aussi qui se sont passées. Par exemple, il y a un verset que vous ne comprenez pas bien. Il dit, je vois, il dit, malheur à toi, la terre, car Satan est tombé au milieu de toi. Les gens croient que c'est ce monde-là, quand on dit Satan est venu sur la terre. Je vous pose une question. Si on écrit Genèse chapitre 1, on est d'accord au verset 1 que Satan est tombé bien avant. Mais à quel moment, on ne nous dit pas dans Genèse 1. On commence juste et on voit plus tard Satan rentrer après en action. Donc on comprend que Satan est tombé bien avant que Dieu commence la création. Quelqu'un me suit? Yes. Non. Inscrivez-moi où Satan est tombé dans la terre. On ne nous dit pas. On le voit juste rentrer, mais dans votre tête, on nous a raconté des mythologies sur laquelle, oui, Satan était au ciel, il a fait par là, mais Dieu, il est descendu sur la terre, et quand il est descendu, il a fait une querelle au ciel, il est descendu, et puis maintenant, quand Dieu a commencé à créer la création, il est rentré. Donc, Satan était bien avant là. Mais à quel moment, on ne sait pas. Mais je vais vous expliquer dans quelles choses ces choses se sont passées. Tout se passe vraiment entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. Il y a eu, en fait, quelque chose dans le petit espace là qui s'est passé, mais que nous ne savons pas. Oh, mais on va commencer à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on arrive à Genèse chapitre 1, 2. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'aime avec moi le combat spirituel là. Jérémie 4, 23. Il y a un autre homme par contre qui lui a une vision de Dieu qui nous explique terre à terre clairement qu'est-ce qui s'est passé à partir du Genèse chapitre 1, 2. La Bible dit dans Genèse 1, 2 que la terre était informe et vide. Il y a un homme qui commence, lui, et il nous explique ce qu'il a constaté. C'est-à-dire que Dieu aussi le prend dans une vision et Dieu lui montre quelque chose. Jérémie 4, verset 23. Suivez-moi très attentivement. C'est là que je commencerai à dire des choses très intéressantes. Et je suis en train de parler dans cette partie d'un monde qu'on appelle l'ancien monde. Jérémie est dans une vision où Dieu lui parle. Jérémie, tu peux aller au verset 22. Dieu lui montre une vision. Il dit, certainement mon peuple est fou, il ne connaît pas mes voies, ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ok, d'accord? De quoi Jérémie parle? Verset 23 de Jérémie 4. Jérémie 4, 23, voilà ce qui est dit. On remet mon texte, mais je vous encourage à lire. Pourquoi je vous dis de lire
Faites très attention à ce que je m'apprête à dire, parce que ça commence à Jérémie 4, mais je ne vais pas tout dire. Je regarde la terre, et voici, dans une autre version, il dit, je constate la terre. Il dit, je regarde la terre. Donc, c'est-à-dire que dans cette vision, il voit toute la terre. Et il dit, voici, elle est informe et vide. Mali Soubreida Hanta. Il dit, cette terre que je vois là, je constate qu'elle est informe et vide. Même Motohu Bohu. Donc, elle est quoi? Désordonnée et chaos. Pourquoi cette terre est désordonnée? Il nous dit, les cieux et leur lumière a disparu. Quand vous prenez Genèse 1, 2, on nous dit, la terre était informe et vide et les ténèbres recouvraient toute la surface de la terre. Écoutez bien, dans Genèse 1, 2, Moïse lui ne dit qu'il n'y a que des ténèbres sur la terre. Mais lui, dans Jérémie 4, 23, il nous dit que cette terre n'était pas seulement informe et vide. J'ai constaté aussi que les cieux qui étaient là et leur lumière a disparu. Ce qui justifie pourquoi dans Genèse 1, 2, on a des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce monsieur vient constater ce qui s'est passé où Moïse a arrêté dans Genèse 1, 2, puis il est arrivé dans Genèse 3, Dieu dit la lumière soit, la lumière fut là. Lui, il a arrêté dans Genèse 1 et Dieu lui montre maintenant les choses. Verset qui suit. Il dit, je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées. Mais à quel moment on ne parle jamais dans la Bible de montagnes que Dieu a créées? Mais lui dit, il est dans Genèse 1, 2, il commence à constater que la terre était déjà tohu bohu. Mais il dit, j'ai vu le ciel, les cieux et leur lumière a disparu. Genèse 3 dit, Genèse 1, 3 dit, Dieu dit la lumière et la lumière. Donc ça dit que cette lumière était là avant. Mais Dieu maintenant la rappelle. Pourquoi? Parce qu'elle a disparu. Il dit, je regarde et je vois les montagnes et voici elles sont ébranlées. Toutes les collines chancellent. Aïe! Toutes les montagnes tremblent et les collines chancellent. Mais on ne nous a pas dit que dans Genèse chapitre 1, on ne nous a pas précisé ça. Mais donc il y avait des montagnes. Oui, il y avait des montagnes. Continue. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Dans d'autres versions, il dit, il n'y a plus d'homme. Attends. Aïe! En fait, lui, il vient tomber sur une terre qui a commencé, il constate que la terre est formée vide. Et il est en train de dire qu'il n'y a plus, non seulement il voit les montagnes qui sont là, qui sont ébranlées, mais deuxième chose, il n'y a point d'homme. Aïe, mais il devait avoir des hommes normalement dans Genèse chapitre 1 au verset 26 ou bien même dans Genèse 2, 7. Mais à quel moment, qui sont ces hommes? Il dit, j'ai remarqué qu'il n'y a plus d'hommes. Et les oiseaux du ciel ont pris la fuite. Donc il y avait aussi des oiseaux, des animaux qui étaient là, qui ont pris la fuite. Donc il n'y a plus d'hommes. Donc ça veut dire qu'il y avait des hommes. Mais qui sont ces hommes? D'où viennent-ils? Et qu'est-ce qu'ils sont censés faire sur la terre? Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Continuons le verset s'il vous plaît. Allons vite. Je viens de commencer même la partie là. C'est là maintenant. Il dit maintenant, je regarde et voici le Carmel est un désert. Est-ce que vous connaissez le mont Carmel? Le mont Carmel, on va voir plus tard avec le peuple d'Israël. Lorsque Dieu va parler, on parle du mont Carmel. C'est le mont Carmel qui est devenu une montagne dont Dieu a parlé pour le peuple d'Israël. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre la Bible, les faire les recherches, vous allez voir le mont Carmel. Dieu en parle. Mais comment le mont Carmel est déjà dans Genèse chapitre, comment on appelle ça? Dans Genèse chapitre 1, on devrait voir le mont Carmel. Et toutes les villes sont détruites. Ah, mais les villes sont détruites. C'est bizarre ça. Mais de quelle ville en fait? Devant l'Éternel, devant son ardente colère. Donc en fait, lui, il explique en fait que ce qui s'est passé dans Genèse 1, 2, là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il a vu. Donc les oiseaux ont pris la fuite et les hommes là, dans une autre version, il n'y a pas un seul homme. Donc dans d'autres versions, il dit qu'il n'y a plus d'hommes. Donc où sont ces hommes-là? On dit qu'ils ont pris tous la fuite. Pourquoi? Devant l'ardente colère de Dieu. Verset qui suit. Ainsi par l'Éternel, tout le pays sera dévasté. Je ne ferai pas une entière destruction. Dieu maintenant dit, tout le pays ne sera pas dévasté. Lorsque Dieu parle de pays, Dieu parle de toute la terre comme une région. Et il dit tout le pays, et dit, je ne ferai pas une entière destruction. Je ne vais pas tout détruire. Ah, mais qu'est-ce que Dieu ne va pas détruire? On va savoir ça tout de suite. Remarquez que lorsque Dieu parle, par exemple, dans Genèse 1, on a lu Genèse 2, on dit Dieu plaça l'homme en Éden. C'est bizarre. Éden déjà un pays. Dieu parle de l'est de Éden. Aïe, mais c'est bizarre ça. Comment Éden est un pays? Regardez par exemple pour la Bible
parle de Caïn, on dit il alla dans une terre qu'on appelle la terre de Nod. On ne dit plus rien sur cette terre-là. Vous allez le voir dans la Bible, Dieu ne parle plus. Mais à quel moment il y a eu un pays qu'on appelle Nod, tout ça? Puisque c'est après, normalement, on doit avoir l'information du pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les pays même étaient déjà là. Mais d'où viennent ces pays-là? Comment Dieu lui-même sait qu'il y a une terre qu'on appelle Nod et que Éden, c'est Éden, qui est un pays? On va voir quelque chose de formidable. Donc Dieu dit, je ne ferai pas une entière destruction. Ça veut dire que quand ces hommes-là, il dit non, il ne faut pas t'inquiéter, tout ce que tu as vu là, je ne vais pas dévaster. Il y a une autre partie, que je vais garder. Continue. Il dit, à cause de cela, le pays est en deuil et les cieux en haut sont obscurcis. Donc, Dieu lui-même maintenant explique que pourquoi les cieux sont obscurcis. Car je l'ai résolu. Dieu dit, j'ai dit et je l'ai résolu, je ne m'en répète pas, je ne me rétracterai pas. Donc Dieu dit, c'est un peu comme si Dieu est tellement fâché, il dit, moi j'ai résolu, je l'ai détruit et je ne vais plus revenir dessus. Verset 29. À cause de cela, le pays, il dit, au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. Donc en fait, il dit, au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes. Donc les villes ont comment? Quand on te dit toutes les villes ont fui, il ne faut pas dire que c'est les villes là qui se bougent. Ce sont les habitants dans la ville qui ont fui. Alléluia. C'est une métaphore. Il dit, on entre dans les bois. Qui entre dans les bois? Ce n'est pas les villes qui entrent dans les bois, s'il vous plaît. Ce sont des hommes qui entrent dans les bois. On monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Donc vous voyez maintenant, Dieu dit il n'y a plus. Donc lui, écoutez bien la logique. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il voit, lui, la vision. Lui, il est venu constater qu'il n'y avait plus d'hommes sur la terre, qu'elle était déjà désordonnée. Il y avait comme une fuite. Il dit les oiseaux ont fui, tout ça. Maintenant, quand Dieu lui parle, Dieu lui explique ce qui se passe. Dieu dit, toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. C'est Dieu qui est en train de nous dire cette information-là. Il l'explique parce qu'il dit, j'ai résolu, je ne me réponds pas, je ne me rétracte pas, je vais détruire toute la terre parce que je suis fâché. La question qu'on se pose, donc on se rend compte qu'il y avait eu un monde avant celui que Dieu crée avec Adam. La question, pourquoi ce monde n'existe plus? Pourquoi Dieu a détruit ce monde alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis la question qu'on doit se poser, ces hommes-là, ils ont fui. D'abord, d'où ils ont fui? Ils fuient pour aller où? Et pour quelle raison ils fuient? Est-ce que quelqu'un me suit? D'où ces hommes-là sont venus? Pourquoi ils fuient? Et où ils vont, en fait? C'est ce qu'on doit savoir, en fait. Où ils sont allés? Parce qu'on dit qu'ils ont fui. Parce que Dieu a enlevé. Ils ont fui. Mais où ils sont allés? Dieu ne nous dit rien. Est-ce que quelqu'un me suit? On quitte un homme dans Genèse, on quitte dans Genèse 1 où on voit que Dieu crée la terre informée vide. On a dit il y a des millions d'années. Deuxième, on dit la terre était tohu bohu. C'était informé vide. Mais on trouve un homme dans Genèse 4, dans Jérémie 4, qui commence à nous expliquer qu'il est venu tomber sur cette terre-là, bien effectivement informé vide. Et maintenant, lui, il nous explique qu'en fait, il n'y avait plus de lumière. On dit que les ténèbres avaient couvert la surface de la terre dans Genèse 1 parce que simplement, il n'y a plus de lumière sur terre. Dieu était la lumière et les cieux aussi sont retirés. Et après, il nous dit, j'ai constaté aussi que les hommes ont fui. Les hommes se cachaient dans les collines, dans les bois, dans les rochers. Mais d'où viennent ces hommes? On ne sait pas pourquoi ils fuient, qu'est-ce qu'ils fuient. Et Dieu dit qu'il est fâché. Pourquoi il est fâché? On ne nous dit rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. On entend d'aller quelque part. Alors, est-ce que tu peux dire amen et puis on continue? Alors, je me posais aussi cette question. Ça veut dire que si ce monde-là était là, ça peut bien justifier. Ou aussi Satan est tombé. Comment il est tombé? Puisque Dieu dit malheur à toi la terre, parce que Satan est venu parmi vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous croyez que c'est ce monde dont Dieu parle. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand vous lisez Apocalypse, vous vous rendez compte que c'est bien avant. C'était une guerre qui s'est passée avant. Alors, je vais maintenant chercher à comprendre. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Suis-moi très bien. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? On peut acclamer le Seigneur d'où on se trouve. Dieu est en train de nous expliquer des choses. Dieu est en train de nous expliquer des choses ce soir. Dis à quelqu'un, Dieu est en train de nous expliquer des choses. Ne rate pas, parce qu'on ne va même pas terminer aujourd'hui. On va terminer dans 3 semaines sur cette parole. Ézéchiel 28, verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Il dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Regardez bien, il parle à un roi. Vous allez voir dans la Bible, il y a 2 choses. Il y a le roi de Tyr et il y a le prince de Tyr. Le roi de Tyr, c'est l'entité physique. Le prince de Tyr, c'est l'entité qui dirige la terre. Alléluia de Tyr. Alléluia.
Il dit, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur. Tu mettais le sceau à la perfection. Il parle de qui? Vous allez voir tout de suite de qui on parle, c'est Dieu. Il dit, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous savez de qui on parle ici? On parle de Lucifer. Tu étais plein de sagesse. Bon, d'autres savent ça, donc on continue. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ah ah! My God, my God. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc ça veut dire que ce tête-là, Lucifer était dans un jardin qui ne vient que dans Genèse chapitre 1. Et que toi tu constates et tu dis dans Genèse chapitre 2, ah, Éden, c'est maintenant Dieu met l'homme dans le jardin, c'est maintenant quand tu vois le jardin d'Éden. Sinon, on te dit que l'entité Lucifer était dans le jardin de Dieu. Oh my God. Qu'est-ce qu'il était? C'est pour ça que, regardez, Satan peut entrer toujours dans Éden. Pourquoi? Il maîtrise les rouages d'Éden. Il y a été, il connaît les couloirs, il sait comment on y arrive. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite. Surtout, il dit, pour dire que c'était un ange de lumière, toutes ces pierres précieuses-là, c'est des pierres étincelantes. Donc, il était rempli de lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle Lucifer. Il était rempli de lumière. La lumière, et tout ça, ça constitue la lumière. Verset qui suit, on dit tes tambourins pour dire qu'il c'était un... On dit tu étais un chérubin protecteur. Donc, Satan n'est pas un séraphin, c'est un chérubin protecteur. Mais qu'est-ce qui protège? Aux ailes déployées. Maliko. Voilà, c'est là que les gens se sont appuyés pour dire Satan des ailes. Il n'y a pas d'ailes. Lorsqu'on parle de déployer, on parle dans la version hébreu de tu étais quand on parle de ailes déployées, c'est par exemple quand on dit Dieu nous protège de ses ailes. Bon, il y a des gens qui prient des prières comme ça. Seigneur, couvre-nous de tes ailes. Bon, est-ce que Dieu a ailes? Frère, Dieu n'est pas un pigeon. Hein? Alléluia. Quand on parle des ailes de Dieu, on parle juste de sa couverture. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut apprendre à bien lire la Bible. Il y a des gens qui sont allés lire, on dit Dieu a des ailes. Dieu n'a pas d'ailes, sérieusement. C'est sa couverture. On dit, j'ai fait cette prière quand j'étais plus petit, on dit, Seigneur, comme une poule couvre ses enfants, Seigneur, couvre-nous également avec tes ailes. Alléluia. Ça, ce sont les choses de l'école du dimanche. Là. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as grandi maintenant, il faut arrêter de faire les prières de l'école du dimanche. Seigneur, couvre-nous avec tes ailes, comme une poule nous couvre ses enfants, frère. Il faut arrêter ça. Alléluia. Hein? Je t'avais dit, je t'avais placé, donc c'est Dieu qui a placé ce tête-là, et tu étais sur la montagne de Dieu. Donc ça, c'est une montagne spirituelle, mais je lui dis également, tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Allons-y. Les pierres étincelantes, c'est des anges. Continue. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, il dit, depuis que tu as été créé là, tu étais bien jusqu'à ce qu'un jour on trouve chez toi l'iniquité. Quelle était son iniquité? On continue. Par la grandeur de ton commerce, écoutez-moi bien, notez bien ça. La grandeur de ton commerce. Quel commerce Satan fait? On ne sait pas. La Bible nous dit qu'il fait. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Donc, de violence. Satan est violent. Depuis quand Dieu dit, c'est le jour où il a trouvé l'iniquité là. Mais il dit, tu as été rempli de violence. Et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Alléluia. Continuons. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, donc les gens qui le connaissaient parmi les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à néant et tu ne seras plus jamais. Qui sont ces personnes qui voient Satan tomber? Dieu dit, je vais te réduire en spectacle. On arrête ce verset-là et on part maintenant dans Ésaïe chapitre 14. Je vais quelque part avec vous et je vais vous expliquer ce que je suis en train de vous montrer en verset. Mais note bien, Dieu dit, je te livre en spectacle devant tous les rois de la terre. Tous les rois pourront te voir. Parce que tu t'es corrompu par ta sagesse, tu as été tellement violent que maintenant tu es venu sur la terre. Je vais te mettre out et tout le monde sur la terre va te voir. Ésaïe, lui, il vient encore continuer. C'est-à-dire qu'on nous a dit que à cause de la grandeur de ton commerce, mais quel commerce Satan faisait, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas en fait pour de vrai. Mais avec qui il a fait? On sait que les hommes vont le voir. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14, verset 5. On dit, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Écoutez bien, les dominateurs là, notez ces mots-là bien. La dernière fois dans Éphésiens, on avait dit que, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les principautés dans les lieux célestes. Donc, il y avait ces dominateurs. Donc, qui sont les dominateurs? Notez bien, je vais parler de cela tout de suite.
Celui qui frappait dans sa fureur les peuples par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivait sans ménagement. Souvenez-vous que dans Ézéchiel, on voit un gars qu'on appelle Satan, on dit qu'il était rempli de violence. Mais ici, on commence à parler de quelqu'un qui aussi est rempli de violence, qui fait la fureur sur la terre. Notez bien, Ésaïe est en train de parler de Lucifer. Mais vous allez voir comment je sais que c'est lui. Parce que lui-même va continuer en expliquant. Il dit que tu étais rempli, donc il frappait tous les peuples. Écoutez bien, on dit par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, il a frappé les peuples. Toute la terre maintenant dit jouit du repos, on éclate ensemble d'allégresse. Verset qui suit. Les cyprès même, les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Ça veut dire que Lucifer abattait les gens qui sont sur la terre. Il dit, depuis que tu es tombé, enfin, personne ne vient nous frapper. Le séjour des morts se meut jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à son arrivée. Ah, malaba. Un jour, j'ai prêché sur cela. La Bible dit que le dernier ennemi à être combattu, ce sera la mort, ce n'est pas Satan. Satan lui-même, il était accueilli dans le séjour des morts. C'est lui-même qui est le plus vieux, le babatier, c'est la mort. Donc, la mort même a fait l'accueil de Satan, son approba. Il dit, depuis que le séjour des morts t'a accueilli pour t'enlever, il réveille devant toi les ombres. Donc, le séjour des morts, la mort et le séjour des morts a réveillé les autres. Hey, venez, les rois de la terre qui sont morts. Il fait lever leur trône toutes les nations, tous les rois des nations. Et qu'est-ce que la mort dit et le séjour des morts dit? On dit, le grand Satan est arrivé parmi nous. Regardez le verset qui suit. Tous prennent la parole pour te dire. C'est-à-dire que tous les rois de la terre étaient là. Peut-être le roi d'Angleterre, le roi d'Éden, tous ceux qui étaient là. Il dit, tous prennent la parole pour te dire. Toi aussi, tu es sans force comme nous. Oui, tu imagines un peu l'ironie. C'est que les hommes là, les rois là disent, hé Satan, toi qui nous as frappés, qui nous as terrorisés sur la terre, toi aussi tu es devenu comme nous. Waouh! On voit la nature de notre combat, my God. On dit, c'est-à-dire que les hommes qui étaient sur cette terre avant, on a dit, Satan, toi aussi tu es devenu comme nous. Aïe! Tu es devenu semblable à nous. Tu es sans force. Ça veut dire que ceux qui sont dans les séjours des morts sont sans force. My God. C'est pour ça que je vous dis que le séjour des morts n'a pas de force sur vous. Les gens qui sont dans le séjour des morts disent, tu es devenu sans force comme nous. Satan ne veut pas que vous sachiez cette réalité. Tous ceux qui vous prêchent dans vos églises vous disent que Satan est trop intelligent, trop puissant. Et quand ils voient les gens, quand il a manière, aujourd'hui même il y a un film qu'on appelle Lucifer sur Netflix, où Satan porte cravate, Satan bat, Satan roule les Lamborghini, frère. Satan est sans force. Les hommes disent, tu es devenu sans force. Et c'est les gens qui sont dans le séjour des morts. Je suis en train de dire à quelqu'un, même dans le séjour des morts, les gens sont sans force. Amen. Ils disent, tu es devenu sans force comme nous. Voilà pourquoi Jésus dit, my God, et le séjour des morts ne prévaudra point sur vous. Or, je déclare, lève la main où tu es. Je déclare que le séjour des morts ne prévaudra point sur toi parce qu'ils sont sans force. Amen. Et Satan est sans force. Amen. Et eux-mêmes, ils constatent, Satan est sans force. Il dit, quoi? Qu'est-ce qui est descendu? Ta magnificence est descendue dans les séjours des morts. Avec le son de tes luttes sous une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Donc, Satan lui-même l'a regardé où il dort. Où il y a les vers de terre. Hey! Mais quand vous voyez Satan assis sur un trône, il y a une fourchette quelque part là-bas, il y a une fourchette. Je ne sais pas si c'est pour piquer les porcs dans des soupes, je ne sais vraiment pas. Et une queue des jolies comme ça. Frère, il a couché, on dit il a couché. On dit te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Toi qui dominais, le mot vainqueur, c'est pour d'autres versions qui disent le dominateur des nations. Toi qui dominais toutes les nations. Notez bien ce mot-là, on dit, il a une spécificité. Ce Lucifer-là, il dominait toutes les nations. Notez bien. Continuons. Tu disais en ton cœur, maintenant, regardez, l'autre nous a dit l'iniquité du diable, mais il ne nous a pas vraiment dit qu'est-ce qu'il faisait. On dit, tu disais en ton cœur, maintenant on va nous expliquer l'orgueil du diable, c'était quoi. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. S'il dit il montera au ciel, ça veut dire qu'il n'était pas au ciel. Il dit, je monterai au ciel. Si quelqu'un comme ça a l'intention de monter au ciel, ça veut dire qu'il n'est même pas au ciel. Donc, je vous dis la vérité. Dans votre film, quand vous avez montré, on dit, il y a une guerre au ciel où Satan fait. Ça, c'est les trucs de l'école du dimanche là. Et quand ils ont eu une parole au ciel et puis Dieu l'a chassé du ciel. Non, hein, il était sur la terre. Il avait l'intention. C'est son intention de monter au ciel. Je ne peux pas dire je monterai au ciel si j'y suis déjà. Il dit maintenant, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je vous ai dit que le trône de Dieu, c'est là où Dieu pilote. Donc lui, il s'est dit,
je vais aller au ciel et je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, vous avez vu, on a parlé de as brillant comme Satan. Les étoiles de Dieu, ce sont des anges. Donc, il y a même des anges qui sont au-dessus de lui. Il dit, va aller maintenant, aller au-dessus de ces anges. Il dit, je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée. Notez bien le mot assemblée. À l'extrémité du septentrion. Donc, au nord. Donc, il dit, où est la montagne de l'Éternel? Je monterai sur le sommet de nuit et je serai semblable au trèfle. Ça veut dire que le gars, il est sur la terre. Et il a cette intention d'aller au-dessus de Dieu. Donc, il n'était pas sur la terre. Écoutez bien, ceux qui vous ont raconté que Satan était au ciel, il est descendu, il était déjà sur la terre. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu, il avait l'intention de monter au ciel pour descendre. Pour maintenant aller au top, pour monter pour faire sa rébellion. Donc, il était déjà sur la terre. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Un gars qui n'est pas au ciel. Oh, nous, la Bible dit, Christ nous a rachetés. Et on dit quoi? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. My God. My God. My God. Amen. Alors, comment je sais? Maintenant, il y a eu des moments où Satan était au ciel. Et je vais vous parler de cela tout de suite. Donc, continuons. Tu as été précipité. Oui, continue. Ceux qui te voient, verset qui suit, ceux qui te voient, il dit tu as été précipité dans le séjour des morts. Ceux qui te voient fixent leur regard. Ils te considèrent attentivement, ils te regardent attentivement. Il dit, est-ce là cet homme? Satan est devenu maintenant un homme. My God. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là en fait? Il dit, tu es devenu un homme. C'est-à-dire qu'actuellement, là, votre Satan dans votre tête, là, vous croyez qu'il est ange. Il a perdu son grade. Il est devenu un homme. C'est pour ça que les gens lui ont dit, tu es devenu semblable à nous. Nous, on est des hommes, tu es devenu semblable à nous. Frère, voilà la vraie guerre spirituelle dont je vais te parler. Ces choses-là, Satan ne veut pas que vous sachiez. Il veut qu'on vous montre qu'il est trop fort. Et vos prédicateurs, quand tu vas à l'église, les prédicateurs, ils sont devenus zélés pour parler des œuvres du diable. Comme si le gars est trop fort même. Frère, il est un homme. Il est un homme. Regardez, il dit, cet homme-là qui faisait trembler la terre, qui brûlait les royaumes. Continuons. Il dit qu'il réduisait le monde en désert. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit le monde en désert. Qui ravageait les villes. On a lu dans Jérémie, il dit que je voyais les archers, les cavaliers qui poursuivaient les hommes et ils ont fui. On dit qu'il ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Donc, on te dit maintenant, qu'est-ce qui faisait fuir ces hommes? C'est qui? C'est Lucifer. Il était sur cette terre. Tous les rois de la nation, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Depuis que le gars là, il est tombé là, tout le monde est calme. Et ils sont calmes, ils sont allés quelque part. Et lui-même, il était envoyé dans le même lieu qu'eux. Alléluia. Mais toi, tu as été jeté de ton sépulcre comme un rameau, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pieds d'une force comme un cadavre foulé aux pieds. Alors, je m'arrête là. Mais je veux que tu suives avec moi attentivement. Dis avec moi, suis attentivement. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore répondu à des questions, j'ai juste énuméré des versets. Et je vais maintenant coller tout Genèse dans ta tête maintenant pour que tu comprennes en fait ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a créé la terre, Genèse 1, Dieu a créé la terre et le ciel et la terre. Oui, cette terre-là, c'est un ancien monde que Dieu avait créé, où il y avait des hommes, où Dieu avait créé des hommes. Il avait créé des hommes, il avait créé des animaux, il avait créé des montagnes. Jérémie 4 est venu nous expliquer qu'il y a eu un monde avant ce monde que nous voyons. Et quand il est venu constater ce monde, il était déjà désordonné. Il dit pourquoi les hommes ont fui. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait fuir ces hommes. Mais ces hommes, c'était qui? C'était les premiers hommes avant Adam. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez sûrement dans la Bible lu plusieurs passages où on dit que c'était crucifié avant la fondation du monde. Et même il y a des passages où Dieu dit ils ont été choisis avant même la fondation du monde. Quand vous lisez ces textes, vous avez l'impression que c'est comme si Dieu a choisi d'autres et puis d'autres, il les a rejetés. Mais qui sont ceux que Dieu a rejetés? C'est là que les théories bêtes sont sorties pour dire que Dieu a choisi des personnes. C'est faux. Ceux que Dieu n'a pas choisi, on verra c'est qui. Et ces premiers hommes, à la différence de nous, ils n'avaient pas l'esprit, sinon on n'avait pas le souffle de Dieu. C'est lorsqu'on a lu le texte, on dit et Dieu mit son souffle en l'homme. Le mot souffle, c'est le mot pneuma, l'esprit.
ces hommes-là, et on dit plus tard que l'homme devient une âme vivante. Donc nous, on a une âme. C'est pour cela qu'on peut choisir. On peut choisir, on peut décider. C'est l'âme que Dieu va juger, pas l'esprit. C'est pour ça qu'on nous appelle les gagneurs d'âme. On gagne des âmes, on ne gagne pas de l'esprit. C'est ce qu'il y a un prophète qui a dit, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que nous, on a une âme. Et c'est dans l'âme qu'on peut se repentir. Eux, ils n'avaient pas d'âme. Ils avaient juste d'esprit. Et ils n'avaient rien d'autre. Ils avaient un corps, un esprit, et ils n'avaient pas d'âme. Alléluia. C'est pour cela que Dieu a dit que ceux-là, on ne peut plus rien faire pour eux. Il n'y a pas de repentance pour eux. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'ont plus. C'est pour ça que dans la deuxième partie de la création, Dieu maintenant réfléchit bien. Et puis il dit, il faut que je mette mon esprit en l'homme. Quand vous lisez dans Genèse 6, on va lire ça le dimanche, vous allez voir, Dieu va dire, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Pourquoi Dieu dit cela? Parce qu'il dit que les hommes sont devenus méchants. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourquoi? Parce que simplement l'esprit, c'était le pneuma. Pneuma, c'est ce que nous, on appelle souffle de vie. Mais souffle de vie, comprenez-moi. Il y a des gens qui pensent, je vais expliquer quelque chose. Quand les gens se réveillent matin, ils disent, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Frère, je te corrige. Tu devrais dire merci Dieu pour l'oxygène. C'est l'oxygène qui confond au souffle de vie. Le souffle de vie, c'est le pneuma de Dieu. C'est ce qui met en mouvement l'être. C'est pour cela que les gens pensent que les gens disent merci Seigneur Dieu pour le souffle de vie, mais pourtant c'est l'oxygène. Il faut fermer ton nez, tu vas voir si tu vis encore. Le souffle de Dieu, c'est le pneuma. Le pneuma, c'est ce qui met en mouvement l'être. Parce que je parle à quelqu'un. C'est pour cela que quand vous faites des rêves, vous allez vous voir même vous-même dans votre propre rêve. Quand tu es dans ton rêve, tu te vois toi-même. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est ton esprit. C'est le pneuma que Dieu a formé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens pensent que ceux qui voient dans leurs rêves, c'est eux-mêmes. C'est ton esprit que tu vois dans les rêves. Sinon, je te pose la question. Avec quels yeux toi-même tu te vois? C'est pour ça que la Bible parle des yeux du cœur. La Bible dit que les yeux de cœur, votre cœur soit illuminé. Donc, tes yeux peuvent voir toi-même ton esprit. Les yeux du cœur, c'est les yeux de l'âme. Et les yeux de l'âme peuvent voir ton esprit. Et donc, ce que tu fais comme rêve, je suis en train de te dire que c'est ton esprit que tu vois. Ah, voilà quelqu'un qui me demande, et l'âme? L'âme, c'est le cœur. Il vient de dire que le cœur, c'est l'âme. L'âme, c'est le cœur. Et le cœur a une âme. Et il a des yeux. Il a une manière de fonctionner. Marie Gallo. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient les sources de la vie. Il dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Si Dieu dit de garder ton cœur, ça veut dire que le cœur, c'est l'âme. Si c'est l'âme, donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui garde, ce n'est pas ton corps qui garde, c'est ton esprit qui garde. Ça veut dire que ton esprit est une entité, ton âme est une entité. Ah, ok. Ton cœur a des yeux. Et la preuve que ton âme a des yeux, dès que quand tu fais ton rêve, tu te vois toi-même. Qui voit? C'est ton âme. Les yeux de ton cœur. Et maintenant, il voit quoi? Ton esprit, qui est en train de lui-même bouger dans le rêve. Alléluia. Maintenant, là, ce n'est pas mon point. Dieu a créé l'homme maintenant. Et ces hommes-là n'avaient pas de vie. Et à cette époque, qui dominait? C'était en fait ce qu'on appelle les dominations. Notez bien, on les appelle les dominateurs. Et d'autres versions appellent ces gens-là les Elohim. La Bible parle de Dieu comme El Elohim, c'est-à-dire le Dieu des dieux. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les fils de Dieu. Vous avez plusieurs fois vu dans la Bible, dans l'expression Genèse chapitre 6, on dit les fils de Dieu sont descendus sur la terre. Job chapitre 1, on dit les fils de Dieu se réunissent et Satan aussi y est venu. Pourquoi? Je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé. Et pour que vous compreniez. Genèse, dans Job chapitre 1, on dit les fils de Dieu sont venus. Satan était aussi un fils de Dieu. Les fils de Dieu représentent ce qu'on appelle Elohim. Et ces Elohim-là, c'était des anges. Mais quelle était leur particularité? C'était des dominateurs sur des nations. Ça veut dire quoi? Alors, écoutez-moi bien, Somme chapitre 82, on lit quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cette parole? Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Somme 82, verset 2, verset 1, il dit, Somme d'Azap, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc Dieu même a une assemblée. Il se tient au-dessus de cette assemblée-là, il juge au milieu des dieux. Écoutez bien, attends. Le mot en hébreu, c'est le mot El Elohim. El Elohim se tient dans l'assemblée de El Elohim. Et il juge au milieu des Elohim. Regardez bien, on dit qu'il n'y a point d'autre Dieu, non? Mais pourtant Dieu ici dit qu'il est au milieu des dieux. Qui sont ces dieux? Et il est petit, le Dieu là c'est petit D. Si vous avez remarqué, c'est un D, un petit D. Donc les dieux sont les Elohim. Qui sont ces Elohim? Ce sont des dominateurs. Regardez ce que Dieu va dire. En fait, quand vous lisez cette vision de David, il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité
et vous aurez égard à la personne des méchants. C'est un peu comme si Dieu est fâché. Il dit à ces gens-là, ces Elohim, ces fils de Dieu. Pourquoi? Vous vous souvenez dans Job chapitre 1, Dieu aussi a fait une réunion avec ses fils et ils sont venus, Satan aussi est venu. Dieu dit, pourquoi vous jugez la terre avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre actuellement, quand vous voyez les guerres, et puis les gens disent non, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu lui-même dit que ce n'est pas sa faute. Il se fait, ça veut dire que Dieu fait une réunion avec ceux qui sont censés gérer la terre et puis leur demande, mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il y ait encore, pourquoi avez-vous égard à la personne des méchants? Regardez le verset, c'est une complainte de Dieu. Verset qui suit. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. C'est leur mission. Hein. Dieu parle à ses fils qui sont en doute, ses anges. Il dit sauvez le misérable de l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. C'est en fait, écoutez bien. Souvent j'entends les gens qui disent non, mais si Dieu voit tout ça, qu'est-ce que Dieu fait? Non, mais Dieu lui-même là, il a une autre assemblée qu'il a en fait assignée. C'est pour ça que la Bible parle des dominations, ceux qui dominent les nations. Mais ce qui domine ces nations, ce sont ceux qu'on appelle les Elohim, les petits dieux. Et c'est eux-là qui dirigeaient toute cette nation qui était sur la terre. Et Satan en faisait partie. Satan était le chef de toute la terre à cette époque. C'est pour ça que la Bible l'appelle le prince de ce monde. Il était le chef de toute la terre. Et tous les autres, ils régnaient dans le même grade que eux. La Bible parle des anges qui sont tombés du ciel. Le mot tomber, c'est le mot néphal, qui veut dire descendre, perdre en grade, perdre en dignité. Dans Jude, on va voir qu'on dit ces anges qui ont quitté leur demeure. Parce que regardez ce que Dieu dit. Il dit, ces hommes-là n'ont ni savoir, ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Pourquoi? Dieu est en train de se fâcher contre ces gens-là. Ces fils de Dieu, parmi lesquels Satan se trouvait. Il dit, pourquoi vous traitez la terre comme ça? Pourquoi vous laissez le méchant? Pourquoi vous laissez les choses arriver? Écoutez bien, notre guerre là, vous croyez que c'est une guerre physique? Je vois les gens qui sont, les chrétiens disent, Seigneur, on chasse les démons de notre pays. Frère, c'est une guerre de domination. Écoutez bien, si Dieu est en train de se plaindre au ciel, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Suivez-moi très bien. Regardez qui suit. Le verset qui suit. J'avais dit, regarde, je dis, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, des Elohim. Ah, et le verset qui suit va me choquer. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ça veut dire que je vous ai dit qu'ils étaient des hommes. Non? Ces dominations sont devenues des hommes. Vous tomberez comme un prince de tout. Satan était un dieu, maintenant il est tombé au grade de prince. C'est pour ça qu'on l'appelle le prince de ce monde. Donc, il est tombé de son stade maintenant de Dieu à un homme. Mais il n'a pas perdu sa nature céleste. Il est toujours un esprit. Mais maintenant, Dieu le sous-entend comme un homme, un prince. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le mot tombé, c'est le mot néphal. Après, on va parler de cela. Le dimanche soir, là, je vais parler encore d'une autre nature de personnes, des géants. On parlera de cela. Alors, je fais un récap. Je fais un récap maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ce qui se passe, c'est que Satan était à ce moment-là, quand Dieu a créé ce monde-là, les hommes là vivaient sur cette terre. Et je vous ai dit qu'il y avait bien des montagnes. On s'est rendu compte que les montagnes étaient là. On parle du mont Carmel qui n'intervient qu'avec le peuple d'Israël dans le désert. On parle du mont Carmel plus tard. Mais ce mont Carmel, on te dit, ça existait avant. Donc, toutes ces montagnes étaient là. Souvent, je me pose la question, par exemple, lorsque vous regardez les minerais, ceux qui sont pétroliers, comment l'homme sait qu'il y a du pétrole sur la terre? C'est bizarre. Pourtant, on ne dit même pas, on ne parle pas de 110 Dieu à créer tout ce qui en fait. Donc, il y avait des choses sur la terre, en fait. Alléluia. Toutes ces choses-là sont vieilles de notre monde. Notre monde fait juste 6 000 ans, mais une montagne fait plus de 1 million d'années devant un monde qui fait 6 000 ans. C'est bizarre. Donc, ces hommes-là, c'est ce qu'on appelle l'ancien monde. L'ancien monde, d'autres parlent du monde pré-adamique, le monde avant Adam. Et dans ce monde, les hommes-là étaient là. Et qu'est-ce que Dieu avait? Dieu avait fait ces hommes-là. Il n'avait pas l'esprit de Dieu, il n'avait pas le souffle de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu détruit, on parle de l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus, il planait maintenant, il supervisait, il était devenu le gardien en griffe. Puisque il y a une chose qui manquait. Les dominateurs, qui étaient les anges là, étaient les présidents à l'époque de cette terre. C'est pour ça que quand vous avez lu Ézéchiel, il a prophétisé sur un roi de Tyr, et puis il parle de Satan. Mais comment tu prophétises sur un roi et puis tu parles de Satan? Parce que Satan était l'un des premiers, sinon le premier. On dit lui, il était sur la montagne de Dieu, il supervisait toute la terre. C'était lui le président de la terre à cette époque. Donc Satan était le président de la République de la terre, toutes les nations.
On a vu un texte où on parle de vainqueur, on dit que tu étais le vainqueur des nations. Le mot vainqueur, on dit c'est toi qui dominais toutes les nations. Donc c'était un dominateur et tous les autres anges du même grade que lui aussi dominaient sur toute la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre vient nous expliquer que mais depuis un moment, on a trouvé l'iniquité dans ton cœur et de la violence. Et l'autre aussi, Esaïe, vient nous expliquer la violence, c'était quoi? Il frappait. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, Satan a commencé à se rendre compte que tout le monde le craignait sur la terre. Il était vénéré de tout le monde. Je vous ai lu les textes, je ne suis pas en train de raconter des mythes, parce qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder. Oui, effectivement, les objets, n'allez pas vite en besogne. Le dimanche, là, je vais vous montrer des images ici, où je vais vous montrer des images pour vous expliquer ce que je suis en train de vous dire. Effectivement. Satan était donc sur cette terre-là, il était président et tout le monde le voyait, tout le monde l'admirait. C'était un ange de lumière, il était tellement puissant avec tous les autres. Et au bout d'un moment, il a commencé à se rendre compte, d'après ce que Esaïe nous dit, que on dit l'orgueil est monté dans ton cœur. Tu as commencé à te dire, mais je suis finalement vénéré sur la terre, tout le monde me craint, tout le monde a peur de moi. L'orgueil est rentré dans son esprit et il a dit maintenant, et si je montais au ciel et je fais un coup d'état avec à Dieu et je prends le trône et je pilote maintenant toute la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Vous avez continué à chanter ce chant-là. J'aime bien ce chant de Denel Prince, c'est dans le psaume. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Et bon, on connaît ce chant-là. Oh, Hosanna, oh, Hosanna, tu es le Dieu puissant. Oh, j'aime trop le son là. Mais il parle de quelque chose, ça parle du psaume. C'est psaume. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le tumulte, c'était lequel? En fait, Satan, lorsqu'il a commencé à voir son pouvoir sur la terre, son influence, lui et tous les dominateurs se sont réunis un jour. Et il a parlé de leur plan maintenant. Il leur a dit, je vais maintenant, il dit, les gars, on est puissants, hein? Et si on montait au ciel et on faisait un coup d'état et maintenant on descend. Mais le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Et il s'est assis à ces autres-là. Ils se sont rendus compte que Dieu tenait quand même à la création, puisque c'est pour eux que Dieu les a envoyés. Qu'est-ce qu'ils font? La Bible dit qu'il a commencé à avoir de la violence parmi les hommes. Il a commencé à maltraiter les hommes. Pourquoi il les maltraitait? Parce qu'il voulait en fait se liguer avec ces hommes-là contre Dieu. Écoutez-moi bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à les maltraiter, il a commencé à les coloniser. Tout le monde a commencé à avoir peur de lui. Un être qui était bien, on dit que tu marchais dans les voies intègres. On a lu le texte, ça. On dit que tu étais intègre dans tes voies jusqu'au jour où le matin, il était toujours bien les hommes. Juste un jour, il a commencé à les maltraiter. Et il les maltraitait tellement que finalement, il a commencé à faire, la Bible parle de son grand commerce. Il a commencé à maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à dealer avec les rois. Les rois physiques qui géraient la terre à l'époque. Il a commencé à dealer avec eux. Et il a dit, bon, si vous ne voulez pas souffrir, on va faire un pacte. Et je vous laisse, mais le pacte, on va faire une rébellion contre Dieu. Vous êtes d'accord? Mais les gars, ils ont peur de lui. Ils le considèrent même déjà comme un Dieu sur terre. Les gens se sont ligués. Et c'est pour ça que Dieu dit, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Je vais vous dire une chose qui est marquée par l'orgueil de Satan. L'orgueil commence lorsque tu commences à voir que tu n'es pas vraiment dépendant de Dieu. L'orgueil commence lorsque l'homme commence à remarquer qu'il peut faire beaucoup de choses sans dépendre de Dieu. L'orgueil de Satan est venu du fait qu'il a commencé à comprendre qu'il peut être indépendant de Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Oui. Lorsque les gens commencent à ne plus prier, à ne plus consulter, à ne plus écouter le Saint-Esprit, ils sont en train de commencer à montrer qu'ils sont maintenant indépendants. Et l'orgueil rentre. Parce que tu montres à Dieu que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. Maintenant, la Bible dit que Dieu entend maintenant un tumulte parmi les peuples, dont les gens se parlent entre eux. Et Satan est allé voir tous les rois de la terre là, physique pour les corrompre. On va faire une guerre contre Dieu. Écoutez-moi bien. Comment je sais que les plans de Satan n'ont pas changé? C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quel soleil dont Dieu parle? C'est ce soleil-là, mais il dit sous ce soleil-là. Ça veut dire, dans d'autres versions, on dit de l'autre côté du soleil. Ça veut dire qu'il y a un autre monde derrière ce soleil. Donc tout ce que tu vois aujourd'hui là, ça existait avant, dans l'ancien monde. Je vais te montrer la semaine prochaine. L'ancien monde, c'était quoi? Est-ce que vous savez que les pyramides jusqu'à aujourd'hui, avec toute notre grande technologie, on n'a pas réussi à reproduire une pyramide avec toute notre technologie? Les gens de l'époque trouvaient que les gens étaient trop intelligents. Comment ils ont réussi à faire? Nous, on ne peut pas faire une pyramide. Elle est tout
tous nos 5G, 6G, 7G là, qu'on n'a pas réussi à faire. Donc les hommes de l'époque avaient une technologie qu'on n'avait pas. Je vais vous montrer ça le dimanche. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est corrompt. Comment je sais que ces plans n'ont pas changé? Quand vous allez dans l'Apocalypse, regardez ce qu'il fait. On parle de la marque de la bête. Qu'est-ce qu'il va faire? On dit tous ceux qui n'auront pas la marque là, il va les tuer. Pourquoi? Son plan n'a pas changé. Ce qu'il a fait, et donc le commerce qu'il va faire de nouveau dans l'Apocalypse, si vous avez remarqué, on dit qu'il va vouloir que tout le monde ait la marque de la bête. Parce que tous ceux qui n'auront pas la marque, là, il va les tuer. Pourquoi il ne veut pas qu'ils aient la marque de la bête? Parce qu'il veut, Dieu dit, celui qui prend la marque de la bête, là, il sera banni. Pourquoi? Parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. Donc my God. Donc dans l'Apocalypse, là, on entend expliquer un décès qui n'a pas quitté la tête de Satan. Ce qu'il avait avec l'ancien monde, il veut le refaire avec nous. Mais oh, Malikova, nous, on sera préservés. Pourquoi? Parce que nous sommes des oins de Dieu. Nous sommes marqués par un autre sceau. La Bible appelle ce sceau-là le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et il veut aussi reproduire, parce qu'il a forcé ces hommes-là à l'adorer, à le louer, à pouvoir être avec lui. Quand il revient encore dans le nouveau monde d'Apocalypse, on nous montre qu'il veut forcer tous les hommes à prendre une marque. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Parce qu'il sait que celui qui a la marque est banni. Les anciens hommes-là, ils ont été bannis simplement parce qu'ils n'ont pas refusé ce que Satan leur a proposé. C'est ça le business du diable, le commerce. Le commerce du diable, c'est de faire en sorte que tous les hommes, riches, pauvres, tout le monde, puisse se prosterner devant lui. Son projet n'a même pas quitté sa tête. Regardez une autre. Tu as fait ça dans l'ancien monde, tu veux refaire ça dans le nouveau monde. C'est pour ça que vous voyez, il y a des choses qu'on peut prophétiser toujours. Pourquoi? Parce que Dieu regarde ça. Il dit, pourquoi, comment je sais que Dieu a la victoire sur Satan? Simplement parce que dans l'ancien monde, il a eu la victoire sur lui. Dans le nouveau monde, ça sera... On dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si tu échoues là-bas, tu vas échouer encore ici. Alléluia. Et cette fois-ci, il échouera éternellement. Il échouera éternellement. Pourquoi? Parce que nous sommes plus que ce que nous voyons. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il a fait maintenant en sorte que tous ces hommes-là se lient contre Dieu. Et quand il a fait cette rébellion, tous les hommes, écoutez-moi, il y a une question même que je me pose encore. Regardez Abraham. La Bible parle d'un homme Melchisédek. On dit qu'il vient d'une ville qu'on appelle la ville de Salem, qui veut dire paix. Et plus tard, qui est devenu Jérusalem. Mais comment on dit Melchisédek était roi de Salem. Mais comment Salem existe? On te dit Melchisédek est un roi. Et puis quand il vient, c'est bizarre, on ne sait même pas d'où vient Melchisédek. Mais écoutez bien, pour ceux qui ne croient pas à un ancien monde, il y avait un ancien monde. On a lu un verset, Dieu dit, je ne détruirai pas toute la terre. Il y a une partie qui n'a pas détruit, dans laquelle Jérusalem était là. C'est pour cela que Dieu dit, je régnerai sur Jérusalem. De Jérusalem viendra un roi qu'on appelle David. Le rejeton. Jésus était qui? Le rejeton du roi de Salem, qu'on appelle David. Écoutez bien, si vous ne comprenez pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre pourquoi Jésus est allé à Jérusalem. Pourquoi? Il y a un homme qui était là-bas, qui me certifie qu'il n'a pas été corrompu. Dieu dit, je ne détruirai pas toute la terre, parce qu'il y a un Melchisédek. Et on dit quoi? Nous sommes de l'ordre de Melchisédek. My God. My God. Parce que Melchisédek était l'un des... Et il est resté intact. Et je l'ai rencontré Abraham. Abraham l'a vu. Il dit, toi, tu n'es pas de la même. Tu n'as ni père, ni mère. Tu n'es pas venu. En fait, on dit, il n'a ni père, ni mère. Il n'est pas né de Adam. Il n'est pas né. My God. Il dit, non, je ne te vois pas de notre descendance. Tu n'es pas. Why? Why? Pourquoi? Parce que Melchisédek est venu d'un ancien monde. Frère, je suis en train de dire, lorsque Jézabel tuait les gens, on dit qu'il y a encore eu des restes. On parle d'un gars qui s'appelle Élie le Tishbi. On dit qu'il est sorti de nulle part. Frère, il y a toujours une petite tranche que Dieu garde. Toujours, toujours. Même dans le nouveau monde où on dit Satan va persécuter la terre, on dit Dieu se réserve un peuple. Je crois que tu fais partie de ce peuple. Oh, je ne te vois pas. Je te fais pas partie de ce peuple. Amen, amen. Amen. Melchisédek. Il vient, il salue, tu ne sais rien sur Melchisédek. Mais tu es d'accord pour dire que Melchisédek, il a une peine, d'où il vient, je ne sais pas. Donc, il non, il est comme ça, il est venu. Frère, c'est assez simple. Et quand il s'est révélé, Dieu n'a pas détruit la terre. Il a laissé un petit qu'on appelle Éden. S'il vous plaît, la prochaine fois, je mettrai les cartes, vous allez voir Éden. Éden, c'est la petite région d'Israël et quelques alentours qui sont là. Quelques alentours. Je vais vous montrer les images, ne vous en faites pas. Ici, on montre les choses, en fait. Et vous allez voir qu'il dirigeait cette terre-là. Donc, on revient dans ce nouveau monde-là où il est en train de faire une guerre. Comment on appelle ça? Où on voit plus ou moins, le sang est revenu, voilà. Le sang est revenu. Donc, on revient dans ce monde-là où il veut faire cette guerre-là. Mais regardez bien. Lorsqu'il finit de faire cette guerre, on dit que les hommes ont été chassés.
de la terre. Dieu était la lumière et ils ne pouvaient plus vivre sur cette terre. Et ils sont allés, ils ont fui pour aller quelque part. Mais on ne parle plus de ce Dieu-là. Mais la prochaine fois, je vous parlerai de celui-là qu'on appelle la terre de Nord. Puisque c'est là-bas qu'on a vu les nouvelles apparitions d'hommes qu'on ne sait pas d'où ils viennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez bien. Et quand Dieu recrée ce nouveau monde, Dieu est devenu, Dieu dit, ok, ils m'ont eu la première fois, un griffe, mais ils ne m'auront pas la dernière fois. Il y a quelqu'un qui dit, mais Dieu sait tout. Pourquoi Dieu sait tout? Et puis, tout arrive comme ça. Je vais vous dire une chose, la Bible dit que Dieu est amour. La Bible dit aussi que l'amour ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que si Dieu est amour, il ne peut pas soupçonner ce qu'il crée. Si tu dis que Dieu soupçonne le mal, ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu n'est pas amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le fait que Dieu soupçonne le mal, ça veut dire que Dieu n'est pas amour. Or, l'amour ne soupçonne pas le mal. La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu ne soupçonne pas ce qu'il fait. Frère, je te dis la vérité. Le problème avec, si Dieu veut vivre avec un soupçon, tu es mort. Parce que nous tous, on sait que tu as péché de nous. Mais Dieu t'aime. Pourquoi dans sa substance, il ne soupçonne pas le mal? Écoutez, décider d'ignorer quelque chose ne veut pas dire que tu ignores la chose. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent non, mais si Dieu savait. Écoutez, décider d'ignorer une chose ne veut pas dire que tu ignores une chose. C'est pas parce que tu vois, aujourd'hui, là, nos parents, là, ils savent que ton père, toi-même ton propre papa, il sait que tu fais les photos, tu appuies les petites filles dehors. Il sait ça. Mais est-ce qu'il parle? Souvent même, il te réveille et puis il sourit, il dit non, les enfants, ils ne savent même pas. C'est pas que nous, on sait tout ce qu'ils font. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ne crois pas que c'est parce que Dieu te regarde, il fait comme s'il ne sait pas que tu es dit qu'il sait. Dieu voit que tu as tué son frère. Mais quand Dieu vient lui pose une question, est-ce que Dieu ne sait pas? La première fois que Dieu même lui répond, j'ai vu la leçon de ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui se passe maintenant, lorsque Dieu crée le deuxième monde, Dieu apprend quelque chose. Il crée l'homme, il met son souffle, il met son esprit. C'est là que ça devient intéressant. Maintenant, il dit à l'homme, avant j'avais dominé la nation, les dominations aux dominateurs, aux Elohim. Mais maintenant, moi je te fais à mon image. Voilà d'où est venue l'inspiration de Dieu. De créer l'homme maintenant à son image, égal à lui. Et il dit une chose, vous je vais faire une chose différente. Je mettrai mon esprit sur vous. C'est pour cela que la Bible dit maintenant, David dit, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu égal à Dieu. My God, ça veut dire que maintenant, là, Dieu, dans l'ancien monde, là, il a donné le pouvoir aux anges de dominer les hommes. Mais maintenant, Dieu dit, inversion d'ordre, vous, les hommes, vous dirigez la terre et vous dominez sur les anges. Ne savez-vous pas que les hommes jugeront les anges? Pourquoi? Parce que maintenant, nous, on a la domination sur eux. My God, c'est pour ça qu'il te dit, je suis trop loin pour ça. Dis avec moi, je suis trop loin pour toi. Je suis trop loin. Dieu maintenant dit, c'est la première fois, pourquoi ils ont pu dominer les hommes? Parce que c'est vrai, l'homme était à cette époque-là, on pouvait l'attaquer, inoffensif. Il était inoffensif, il ne pouvait pas se défendre. Pourquoi? Ils avaient donné le pouvoir à l'homme. Mais Dieu précise, deuxième fois, il dit, l'homme dominera, il dit dominer sur toute la terre. Cette fois, il n'y a pas d'ange. Et il dit après, ne savez-vous pas que vous les hommes, vous allez juger les anges? David dit, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de près égal à Dieu. Et quoi? Supérieur aux anges. Pourquoi la Bible nous dit que les anges sont maintenant à notre service? Avant, c'est nous qui étions à leur service. Maintenant, c'est eux qui sont à notre service. Frère, Satan ne veut pas que tu saches ça. Ça, c'est la vraie guerre spirituelle. Il va te faire croire qu'il est trop loin pour toi. Et toi, tu es juste une petite fille de 15 ans, de 17 ans, de 18 ans qui peut effrayer. Frère, on te dit qu'il est devenu un homme. Les hommes du Seigneur des morts disent, ah, mais c'est... Frère, maintenant Dieu nous a donné quoi? Une domination. Il nous a donné son esprit. My God. Son esprit. Frère, aujourd'hui, là, je te dis la vérité, si tu peux te promener sans que... Frère, on sait que les démons sont autour de nous. On passe sur les carrefours, on sent qu'il y a des activités démoniaques. Pourquoi on est préservé? Il y a un sceau. Il y a un sceau qui est sur nous. Et la Bible parle de ce sceau comme étant le Saint-Esprit de Dieu. My God. Donc Dieu nous a donné une chose qui nous met au-dessus. Et Dieu dit, je vais faire encore une chose excellente. Je vais vous envoyer Christ. Christ est ressuscité. Dans Éphésiens 1, il dit, Christ est ressuscité. Mieux, il vous a fait asseoir. Hey, frère, il nous a fait asseoir dans les... C'est-à-dire que non, maintenant Dieu dit non. Sur cette terre-là, on peut toujours vous toucher. On peut toujours vous toucher. Frère, les gens qui sont charnels vivent sur la terre. Satan peut les atteindre. Dieu n'arrive jamais à comprendre. Comment quelqu'un qui est au ciel, Satan peut le trouver sur la terre? Alléluia.
Il y a des gens qui disent ne me cherchez plus d'abord, Dieu a changé mon adresse, mais tu es toujours sur la terre. Moi, mon adresse n'est même plus la terre, mon adresse est le ciel. Je suis un homme qui est au ciel. Alléluia. My God. Je suis un homme, je suis assis dans les lieux célestes, en Christ. On dit personne, on dit au-dessus de tout ce qui est domination, tout ça. Je suis assis là-bas. Frère, le jour où tu vas me trouver, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller sur la terre. Tu vas chercher tes reliques sur la terre. Frère, je suis trop loin. Dis avec moi, je suis trop loin. Là-bas, là, manosi, voilà la nature, voilà comment le demi. Voilà le décor du combat spirituel. Frère, Satan ne veut pas que vous sachiez ça. Il veut qu'on vous malmène encore. Un pasteur vient s'arrêter. Oh, vous savez, alléluia, Satan et ses agents sont en train de nous traquer. Ils sont en train de nous tuer. L'église, vous devez vous lever. Levez-vous, on va prier, on va prendre les âmes de Dieu. Frère, tu es en train de plaisanter. Un gars qui te met au niveau de Satan, il faut quitter chez lui. Oui, ils ne sont pas loin d'être satanistes sur certains pasteurs. Oui, vous êtes trop loin. Assis en Christ. La Bible dit, oh my God, on dit vous êtes cachés en Dieu. On dit vous êtes cachés en Christ, qui est lui caché en Dieu. Ah, ça veut dire que si tu dois m'atteindre, tu dois d'abord trouver Christ. Et pour trouver Christ, il faut trouver Dieu. Frère, personne ne peut vaincre Dieu. Ah, donc avant de me trouver, tu dois trouver Dieu d'abord. Avant de trouver Dieu, tu dois trouver Christ. Ah, frère, je suis instoppable. Je suis inarrêtable et je suis intouchable. C'est le principe. Jésus vient, puis il a assis dit, qu'est-ce que Satan? Il dit, il vient, il n'a rien de lui en moi. Il ne peut rien me faire. Il y a des gens qui disent non, les gens disent, ils ont tué Jésus. Qui vous a dit? Jésus dit, personne ne peut prendre ma vie, c'est moi qui la donne. Tous les scénarios que vous avez vus là, ce sont des acteurs dans la scène. Je vais vous expliquer. Les gens qui ont tué Jésus, que vous pensez là, ce sont des acteurs dans un scénario que Jésus lui-même a écrit. My God. Pourquoi? La nature du combat spirituel est là. Et ces hommes-là se sont réfugiés quelque part. Et on parlera de la prochaine fois de l'origine des démons et tous ces hommes, où ils sont allés, où ils sont restés, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps et quel était le projet auquel ils ont réapparu. Et je te donne rendez-vous le dimanche. Ravi la bonne galassa. La prochaine fois, il faut être là. Je n'ai même pas encore fini mon enseignement. Frère, maintenant tu comprends la nature. Pourquoi Dieu dit maintenant, vous avez la domination maintenant. Frère, si tu me vois, si tu vois de tels hommes comme nous, on parle avec audace, assurance. Si je vous dis, je parle tous les jours d'ici, du diable qui ne peut rien me faire. Est-ce que vous avez déjà vu m'a bloqué pour ne plus prêcher un jour? Tu as déjà vu ça? S'il était si puissant, il allait me tuer. Il ne peut pas. Dis, je suis intouchable. Il y a des gens qui ont peur pour moi. Il y a des gens même qui sont assis dans les zooms, ils ont peur pour moi. Fais attention, s'il va pas. Frère, il ne peut rien. Il ne peut rien. Il était dit, dis-moi, tu vas me voir encore. Il ne va pas me tuer. Il ne faut pas t'en faire. Je suis là. Why? J'ai l'esprit de Dieu. J'ai la domination. Je suis assis dans un lieu qu'on appelle les lieux célestes. En Christ. En Christ. Frère, vous savez vraiment. Tu vois, Jésus la dernière fois, il y a un de mes fils qui a mis un statut et les gens n'ont même pas compris. Il dit Dieu ne change pas la vie de quelqu'un et je suis d'accord. Dieu ne change pas la vie de quelqu'un. Il y a les pasteurs qui disent Dieu va changer ta vie, Dieu va rien changer. La seule personne qui peut changer la vie d'un homme, c'est Satan. Ouais. Notez bien, notez bien. Dieu ne change pas la vie de quelqu'un. Dieu échange la vie de quelqu'un. La Bible dit changer prend plus de temps que échanger. La Bible dit de malédiction que nous étions, il s'est fait malédiction afin que nous fussions des bénédictions. De pauvres que nous étions, il s'est fait pauvre afin que nous fussions riches. Dans le système de Dieu, Dieu ne nous a pas changé. Changer prend du temps. Échanger est spontané. Enfin, je vois, est-ce que les gens disent ça, Dieu va changer ta vie. Est-ce que tu as vu ta vie changer? Frère, les pasteurs qui vous ont dit ça, ils vous ont un peu trompé. Je vous assure. La preuve là, c'est que jusqu'à présent, toi-même tu te poses la question, pourquoi ma vie ne change pas? Parce que dans notre système, Dieu n'a pas changé nos vies. Dieu a échangé nos vies. Je vois ma vie échanger et je vois ta vie échanger dans le nom de Jésus. Frère, Amen. On dit toutes nos maladies, toutes les maladies que nous portions là, on dit il les a tous portées. Ce n'est pas une question d'échanger, c'est une question d'échanger. Oh, je suis un top. Dieu m'a troqué. Il m'a troqué avec Christ. Je suis un échange. Je suis un échange. My God, my God, my God. Voilà la vraie nature du combat spirituel. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Père, je déclare dans le nom de Jésus que nous marchons dans cette domination par Christ, notre force, par Christ, notre monde, par Christ, notre univers. Nous sommes au-dessus de toute la domination. Frère, je ne marcherai plus
en bas, je ne marcherai plus sous une couverture démoniaque parce que tu m'as fait comprendre la nature du vrai combat. Tu m'as fait comprendre que je suis assis. Commence à lever la main, lève la main droite là où tu es. On va faire des déclarations, lève la main droite où tu es et commence à déclarer ces paroles. La rabakazo. Alléluia. Laissons-nous acclamer le Seigneur.